Bonjour, bonjour, petit live du dimanche matin. Donc là, je vais faire avec vous la recette que je vous ai partagée ce matin. Je pense que vous reconnaissez la photo. Donc gâteau aux myrtilles, deux particularités. Donc c'est un gâteau aux fruits, c'est toujours plus léger que si c'est au chocolat ou autre, hein, ou praliné, tout ça. Et surtout, j'ai utilisé les blancs d'œufs que j'avais accumulés dans mon frigo. C'est une recette donc, qui demande que des blancs d'œufs, donc ça c'est assez sympa. Donc quand on accumule, plutôt que d'aller faire des financiers, des tuiles aux amandes, on peut faire un gros gâteau aux myrtilles et aux noisettes. Donc pareil, c'est de la poudre de noisette, et la noisette, je l'ai torréfiée avant de l'utiliser, ce qui fait que ça développe beaucoup la saveur de ma poudre de noisette. Voilà, donc ça c'est le gâteau, et je vais l'accompagner, parce que c'est dimanche, n'est-ce pas? Comme vous le savez, le dimanche c'est permis, d'un petit coulis donc de myrtilles. Tout simple, hein, j'ai mis 330 g de myrtilles, 60 g de sucre, j'ai fait cuire et ensuite j'ai mixé donc avec le Cooking 9 Turbo. Et si vous n'avez pas le Cooking, eh bien vous prenez un mixeur plongeant, vous mettez votre coulis dans un pichet assez évasé et vous mixez avec un mixeur, ça fonctionne également. Voilà, parce que le coulis, nous ne le ferons pas ensemble, c'est très simple à faire. Je vais plutôt faire le gâteau avec vous pour vous donner quelques petites précisions sur certaines fonctions du Cooking que j'utilise régulièrement dans mes recettes. Et pour cette recette-là, j'ai dû les utiliser cette fois. Voilà, donc je mets tout ça de côté et on va le faire ensemble. Donc je vais... j'ai deux Cooking, donc je vais faire la recette avec les deux Cooking pour ne pas garder trop de votre temps. Voilà, donc je vais commencer ici. J'ai préparé aussi sur l'autre appareil, et donc je ferai partir une préparation sur celui-ci et une deuxième sur l'autre. Donc déjà, pour trouver la recette, c'est simple, vous tapez des mots-clés, et il s'appelle gâteau aux noisettes et myrtilles accompagnés de leur coulis. Donc il suffit que vous tapiez myrtilles, gâteau, et c'est la première recette qui apparaît. Ou alors vous tapez myrtilles et noisettes, c'est également la première recette qui apparaît, puisque des recettes avec des myrtilles, il y en a quand même un certain nombre sur le club, puisqu'il y a, je crois, 21 000 recettes. Hein. Ensuite, vous faites faire la recette, et là, vous n'avez qu'à lancer le pas à pas. Donc, préchauffer le four à 180, donc c'est une cuisson qui est assez longue, hein. On va faire à peu près 1h15 de cuisson, donc pour que le gâteau soit bien cuit à cœur, c'est important que la cuisson soit longue, et ensuite à la fin de la cuisson, d'ailleurs on recouvre le gâteau d'une toile de cuisson pour pas qu'il brûle sur le dessus et pour qu'il cuise à cœur. Tout ça c'est marqué dans la recette, hein. Donc là, les myrtilles, je vais faire 3 pesées de myrtilles. Pourquoi? Parce qu'on va ajouter les myrtilles. La cuisson, je ne la ferai pas non plus totalement avec vous, la cuisson du gâteau. Il y a 375 g de myrtilles dans le gâteau, mais on ne les ajoute pas en une fois, sinon ça ferait un gros pâté au milieu de votre gâteau. Donc on enfourne une quinzaine de minutes. Au bout de 15 minutes, on sort délicatement bien sûr le gâteau et on remet 125 g de myrtilles par-dessus, là où on voit qu'il y a des trous. On remet dans le four, on ressort encore une fois, on remet 125 g de myrtilles. Donc je pense que je ferai le tout début avec vous. Et ensuite, on fait encore cuire 15 minutes. Après, on couvre d'une toile de cuisson et on fait cuire entre 15 et 30 minutes selon le four et selon ce que vous voulez obtenir. À la fin de la cuisson, le gâteau va se détacher autour du moule, hein. Donc là, je vais un peu... Alors mes myrtilles, elles sont encore congelées, hein. Alors elles peuvent être décongelées. Il faut savoir que ça rend beaucoup d'eau, les myrtilles. Voilà, je n'aurai peut-être pas assez. Je crois que j'irai en chercher d'autres. Voilà, donc là j'ai déjà un premier. Je fais suivant. Donc il me demande de peser une seconde fois. Là, il a fait la tare. Donc si vous ne faites pas avec le Cooking, vous prenez votre balance. Moi le Cooking, je m'en sers comme balance, même pour peser mon courrier aussi. Quand je veux savoir combien je peux mettre de timbre, eh bien je mets la lettre sur le couvercle du Cooking et il me pèse. Voilà, je mets encore une coupelle, je fais suivant. Et là il m'en demande à nouveau 125 g, il va m'en manquer un peu, donc je vais aller en chercher d'autres.
que j'en ai encore dans mon congélateur. Voilà. Donc j'en ai 50 grammes. Donc je vais compléter avec ça. Hop. Il fera tout petit peu. Voilà, il a déjà sonné. 125 grammes. Donc je réserve toutes mes myrtilles. Je les prendrai. Et de peser avant, ça évite d'oublier des ingrédients dans votre gâteau. Donc c'est important de le faire avant. Je continue. Étape suivante. Donc là, il me demande de mettre 125 g de beurre mou, du sucre, un peu de vanille. Et on va mélanger 3 minutes, enfin émulsionner surtout, 3 minutes, vitesse progressive, 3 à 5. Donc la vitesse progressive, ça permet de commencer de mélanger tranquillement et sans que votre beurre il se projette sur tout le tour de votre bol. Et ensuite, on monte dans les vitesses. Une fois qu'il est bien mélangé, eh bien, on peut l'émulsionner plus facilement. Donc, il y a une autre préparation. Ah, donc, on fait d'abord cette préparation-là. Après, on ajoute la farine, la poudre de noisette et la levure. Et on réserve cette préparation dans un cul de poule. Ensuite, on nettoie bien le bol, on lave le fouet et on sèche tout ça. Et on monte 6 blancs d'œufs en vitesse 5. Donc, quand vous montez des blancs, je vous rappelle que c'est comme quand on le fait dans un cul de poule ou un robot classique. Il faut que tout soit très propre. S'il y a des impuretés dans votre bol, dans les lames, dans le fouet, eh bien vos blancs ils ne vont pas monter. Donc si un jour vous avez vos blancs qui ne montent pas, ben, c'est probablement qu'il y avait peut-être quelque chose qui était resté coincé dans le fouet ou dans les lames et que vous ne l'avez pas vu. Donc les blancs, on compte 1 minute par blanc d'œuf. Donc là aujourd'hui je mets 6 œufs. Donc vous voyez 6 œufs, 6 minutes vitesse 5. Et à la fin, on va serrer les blancs avec 30 g de sucre. Serrer les blancs, ça veut dire que quand vos blancs sont montés, eh bien vous ajoutez en pluie 30 g de sucre et ça permet de les compacter. Donc je vais commencer par la deuxième préparation puisqu'elle est plus longue à faire. Donc je vais chercher mon bol. Et là, je cherche la préparation, voilà, et je tape au milieu du... Quand je veux changer de préparation, en fait, je fais défiler, je tape au milieu de l'étape et le cooking se met automatiquement dessus. Donc voilà, là j'ai mon bol, j'espère qu'il est propre, normalement. J'ai mon fouet, donc je le clipse sur les lames. Ça veut dire quoi, clipser le fouet sur les lames? Ça veut dire que vous allez, là vous avez un protège-lame, vous le mettez légèrement décalé sur les lames du dessus et vous appuyez. Et là, votre fouet, eh bien, il tient tout seul. J'ai 180 g de... Alors, un blanc d'œuf, hein, c'est 30 g. Donc là, vous voyez, il me restait encore des blancs. J'ai déjà pesé, c'est pour ça que je sais qu'il y en a 6. Hein. Donc, je vais mettre les 6 blancs. Je vais faire démarrer mon cooking. Et quand il va afficher 4 minutes, je rajouterai mes 30 g de sucre. Donc, je les pèserai pendant que ça va se faire. Hein. Donc là, je vais programmer les 6 minutes vitesse 5. Voilà, donc j'ai fait suivant. Quand on monte des blancs en neige, on ne met pas le verre doseur sur le couvercle du cooking pour qu'il y ait un maximum d'air qui s'incorpore. Je vous rappelle qu'on a un super couvercle anti-projection qui permet de monter sans qu'il y ait... Moi, très souvent, il n'y a pas le verre doseur hein, sur le couvercle de mon cooking. Parce que pour certaines recettes, si vous le laissez, ça va pas améliorer la recette. Quand on veut faire réduire une sauce, quand on veut monter des blancs en neige, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait le verre doseur dessus. Et notre couvercle est particulièrement bien adapté à ça. Alors,
pendant que j'y suis, je vais peser mes 30 grammes de sucre que je vais devoir rajouter. Bon, je me mets là-dessus. Je pèse les 30 grammes. La recette, vous la suivez en mode pas à pas. Je la fais avec mon coup, mais franchement, voilà. C'est juste pour vous expliquer certaines fonctions. Quand vous voulez vous servir de votre cooking en mode manuel, vous avez envie de faire vos propres recettes. Mais là, la recette telle qu'elle est expliquée, eh bien, vous allez y arriver sans aucun souci. Donc je le mets à côté et quand il affichera donc 2 minutes, ça veut dire qu'il y aura 4 minutes qui seront passées, j'ajouterai le sucre. Donc je continue à faire suivant là-dessus. Alors, je reviens en arrière, voilà, parce que j'en étais aux myrtilles, je continue. Donc avec ce bol-là, donc je vais mettre le beurre, le sucre, la vanille. Et bien sûr, je clipse mon fouet sur les lames, donc comme tout à l'heure. Je vais d'abord le peser. Pour peser, donc, on met toujours les 2 triangles l'un en face de l'autre et surtout, on le bloque sur la fonction verrouillée. Donc là, je m'attarde parce que j'ai mis le bol. Donc, il faut du beurre très mou. Donc, moi, j'ai toujours du beurre sur mon plan de travail. Si vous avez du beurre qui est dur, ça ne va pas le faire. Il faudra le faire ramollir. Et pas fondu surtout, hein. C'est pas la même chose. Hein. Vous n'aurez pas le même résultat. Donc c'est vraiment du beurre mou. Moi j'ai toujours une plaquette de beurre sur mon plan de travail. Et je l'utilise au fur et à mesure de mes besoins. Voilà, j'en suis à 95 grammes. 35. Voilà, 125 grammes. Il a semé d'ailleurs. Je fais suivant. 125 grammes de sucre. Alors il y a un chiffre qu'il faut que vous reteniez dans cette recette, c'est 125. 125 grammes de myrtille 3 fois, 125 grammes de beurre, 125 grammes de sucre. Hop, 125. Un peu de vanille liquide. Alors là, c'est la forme de mon pot. Donc je le mets à l'envers pour que ça coule plus facilement. Donc si vous mettez une gousse de vanille, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, vous fendez la gousse et vous mettez les grains de vanille à l'intérieur. La gousse, vous ne la jetez pas. Vous la mettez dans votre sucre en poudre. Ça vous fait du sucre vanillé. Et là, donc, vitesse progressive, 3 minutes. Donc là, ça démarre tout doucement en vitesse 3. Voilà. Donc ça va me permettre de faire un mélange sans trop brusquer l'appareil. Donc si le beurre avait été dur, ça n'aurait pas fonctionné. Et ensuite, on va y rajouter, quand ce sera terminé, la farine. Je vais déjà ranger un peu, ça prend un peu de place. Donc la farine P45 qui est ici, de la poudre de noisette que donc j'ai mis sous vide. Alors, la poudre de noisette, depuis que j'ai le vicelle, je la mets sous vide. Et je fais une autre opération avant de la mettre sous vide, je la torréfie, ma poudre de noisette. Le fait de la torréfier, ça a deux fonctions. D'une part, elle est beaucoup plus goûteuse. Et ça permet, si on n'a pas le biceil, de la conserver plus longtemps sans que les petites bêtes viennent l'attaquer. Là, vous voyez, il a changé de vitesse, il est passé en vitesse 4, c'est pour ça qu'il bouge un petit peu plus. Voilà. Donc là, normalement, on n'est pas à côté de l'appareil, on fait autre chose. J'espère que vous m'entendez. Et pourquoi je mets ma poudre de noisette sous vide alors que je vous ai dit que je l'avais torréfiée pour permettre d'empêcher les petites bêtes de venir? Bah, tout simplement parce que le vide d'air va me permettre d'empêcher les noisettes de rancir. Parce que les noisettes, on fait de l'huile avec, c'est de la matière grasse. Et la matière grasse, dans le temps, elle rancit. Donc le fait de la mettre sous vide, bah, je vais éviter à la noisette de rancir. Donc quand ça sera fini, là il reste 1 minute. J'ajoute
voilà, là il est passé en ébullition. Je l'achète en grande quantité, mais si vous avez les petits paquets roses, ça marche aussi. Donc les blancs sont pigmentés. Ah ben j'ai oublié de mettre le sucre. Je vais reprogrammer. Vous voyez, on a des beaux blancs bien montés. J'ai pas mis le sucre, alors ce que je vais faire, je vais revenir en mode manuel. Je vais mettre le sucre et je vais programmer 30 secondes. Voilà, je n'ai pas programmé, j'ai fait démarrer puis j'irai l'arrêter. Donc là, il me dit étape suivante. Vous voyez, donc on a une belle émulsion. Je vais rajouter, il me demande 100 g de farine. Voilà. Bon. Voilà, c'est bon, ça a mélangé. Ensuite, suivant, 160 g de poudre de noisette. Non, je n'ai plus beaucoup. Il va falloir retourner en chercher. Bah, je crois que je vais tout mettre. Hein. C'était prévu pour la recette. Pile poil, 160. Et j'avais pas pesé. Ensuite, je fais suivant. Donc 10 g de levure chimique. Donc c'est un sachet, hein, 10 g. Si vous avez de la levure que vous avez achetée au supermarché. Voilà, 10 g. On entend, il sonne hein, quand il dérive. Hein. Donc le fait de mettre un petit peu de levure, ça permet de, en plus on incorpore beaucoup d'air dans cette recette. C'est pour ça qu'on a quelque chose qui va être très aérien. Hein. C'est le fait d'incorporer de l'air. Donc la levure, elle va venir amplifier ce qu'on a voulu faire. Je fais suivant et là, il va mélanger pendant 1 minute en fonction rissolée. Donc fonction rissolée, elle porte très mal son nom. Il devrait changer ce nom. Il faudrait l'appeler rissolé mélangé parce qu'en fait, là je fais pas rissoler, je mélange tout simplement. Donc ça permet cette fonction de mélanger deux préparations qui sont très très différentes. Comme si on le faisait dans un cul de poule avec une spatule. Donc là, j'avais déjà mon beurre mousseux, j'ai rajouté une pâte assez lourde. Et parce que vous allez voir, ça me la mélange pas mal du tout. Et je vais me resservir cette fonction pour la suite de la recette. Je vais mélanger mes blancs qui sont très légers avec cette préparation qui est très lourde. Vous voyez, les blancs sont là. Je vais ajouter la préparation par-dessus. Voilà. Je vais montrer. Donc c'est sûr, le fait d'avoir deux appareils, ça permet de faire plus rapidement la recette. Donc vous voyez, là, on a les préparations sont vraiment bien mélangées, les deux. Donc là, ce que je vais faire, là, il est en train de refroidir. Là, le cooking, quand vous le faites travailler comme ici, sur une période assez courte, où quand même le moteur il est quand même sollicité, eh bien, ce qui est bien, c'est qu'il va refroidir pour vous permettre de continuer votre recette sans problème. Donc là, vous voyez, c'est bien compact. Je vais enlever ça avec ma spatule.
Alors, vous pouvez y aller avec les doigts si vous voulez, hein. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec ma spatule. Vous faites comme bon vous semble. Ce qu'il faut, c'est garder toute la préparation. Parce que si vous n'enlevez pas tout, votre recette, ça ne sera pas la même s'il en reste la moitié dans le bol. Voilà. Donc moi, après, je secoue bien comme ça. Voilà, ça c'est un geste que je fais souvent. Mes clients, ils ont l'habitude en atelier. Et là, du coup, ça m'a bien enlevé tout ce qui était pris dans les branches. Donc ça, ce geste-là, il faut bien penser à le faire. Ensuite, donc là, je vais, avec ma spatule, toujours récupérer ma préparation. Donc, vous voyez, j'ai ce mouvement, je fais tout tourner. Comme ça, hop, mais tout bien. Et avec le côté arrondi de la spatule, moi, je vais aller autour, contre la lame intérieure, vous voyez, et tout le reste vient. Du coup, ça va me permettre, pour certaines préparations, moi je préfère ne pas enlever les lames. Pour certaines préparations, je les enlève. Quand je fais une pâte à pain, une pâte à brioche, j'enlève systématiquement les lames. Mais là, quand on a une préparation comme celle-là, ben, j'évite. Je vais vous montrer que grâce à ma spatule, j'ai tout récupéré, y compris contre le bord. Voilà. Vous voyez, là, il ne reste vraiment plus rien. Cette spatule, elle est vraiment géniale pour ça. C'est que on va pouvoir s'en servir. Et en plus, elle est haute température. Donc là, on s'en sert également dans les poêles pour faire rissoler. Elle ne va pas brûler. Voilà, donc là, j'ai rassemblé ma pâte. Je vais mettre le couvercle. Et là, toujours avec ma fonction rissoler, eh bien, donc j'ai mes blancs qui sont en dessous, hein, qui sont très légers. Et j'ai au-dessus, alors il faut que j'aille plus loin dans la recette, je suis sur les blancs que j'ai déjà montés. Hein. Mettez les blancs, puis programmez 6 minutes vitesse 5, ça on ajouter. Donc je tape dans l'étape numéro 6 pour arriver à l'étape numéro 6. Hein. Donc la préparation réservée dans le cul de poule. Donc 20 secondes, fonction rissolée. Et ensuite on va mélanger pendant 5 minutes en vitesse 2. Je vous expliquerai pourquoi. Alors vous pouvez aider un tout petit peu avec vos spatules, mais sans la faire tomber dedans. Hein. Vous voyez comme ça. Et maintenant, je vais programmer 5 minutes. Donc là, j'ai le blanc qui est légèrement pris, mais pas complètement. Et si j'avais fait tout en fonction rissolée, ça aurait trop mélangé. Donc maintenant, je vais faire 5 minutes vitesse 2 et ça va me permettre de mélanger les deux préparations tout doucement, comme si on était dans un cul de poule. Et comme ça se fait avec le cooking, vous n'avez pas... Pendant ça, vous pouvez faire autre chose. Bon, moi là aujourd'hui, je ne fais pas autre chose, mais voilà. Ça y est, c'est parti là. Donc là, c'est en train de tout doucement mélanger les deux préparations. Donc c'était important de commencer en fonction rissolée pour ensuite finir avec la vitesse 2. Et donc ce gâteau, on va donc le faire dans ce moule. Donc le moule à génoise, 24 cm. Alors on pourrait en prendre un autre, hein. Celui-ci il est bien. On aurait pu le faire dans le moule à génoise qui fait 18 cm. Ça irait aussi, il serait un peu plus haut. Mais je pense qu'au niveau du temps de cuisson, ça sera à peu près pareil. On aurait pu le faire dans ce moule-là, vous le reconnaissez, c'est le moule tablette, ça marche aussi. Voilà, l'essentiel c'est d'avoir un moule flexipant origine. C'est quoi les flexipants origine? C'est ceux qui sont très fins et qui ont du fil de verre. Les flexipants inspiration qui sont plus épais, je vous le déconseille parce que la cuisson étant relativement longue, ça prolongerait d'autant plus la cuisson. C'est pas que c'est pas réalisable, mais ça sera mieux dans ce genre de moule. Vous avez vu que le gâteau il est très beau, on voit qu'il a bien cuit, il a une belle allure. Je ne suis pas sûre que dans un flexipant inspiration on obtienne la même chose. Je n'ai pas essayé, hein. Si quelqu'un essaye, ma foi, vous viendrez nous dire.
Voilà, donc là il est en train de mélanger, je vous montrerai. Donc à la fin on a consistance d'une dacquoise, d'un financier, c'est-à-dire que le blanc il va être mélangé, mais grâce à cette vitesse 2 qui va mélanger tout doucement, et bien vos blancs ils vont rester, l'air qu'on a incorporé il ne va pas partir. Donc on le mettra dans notre moule, on va égaliser avec une spatule. La spatule coudée, je vais aller la laver puisque je m'en suis servi tout à l'heure. Voilà, donc une fois que ça sera mélangé, eh bien, on va le mettre là. On égalise avec la spatule et on mettra déjà une première partie des myrtilles. Donc très important, je vous l'ai dit, d'ajouter les myrtilles en 3 fois. Et ça ne va pas faire retomber votre gâteau le fait de le sortir. Hein. De toute façon, vous voyez qu'il reste très beau. Voilà. Et du coup, les myrtilles elles vont se répartir de façon uniforme dans tout votre gâteau. Si vous aviez mis tout de suite toutes les myrtilles, le poids, vous voyez qu'il y en a quand même encore. Ça, c'est les dernières que j'ai ajoutées, on les voit à la surface. Alors que les premières, elles sont certainement au fond du gâteau. Quand je couperai, je vous mettrai peut-être la découpe dans les commentaires dans le live. Donc vous allez, du coup, le fait de les ajouter en 3 fois, elles tombent petit à petit, mais comme le gâteau il cuit, ben ça commence à faire prendre le gâteau, les protéines du blanc commencent à se solidifier, et ça va enfermer vos myrtilles au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est important de le mettre en 3 fois. C'est très joli hein, ce qu'il y a là-dedans. Il m'émerveille ce robot. Quand on le connaît bien, on fait plein de choses avec. Voilà. Donc à midi, ben, nous on aura deux gâteaux, mais j'ai des invités, donc je pense que les 2 gâteaux vont partir. Donc on a aussi un joli goût de noisette avec la poudre de noisette qui a été torréfiée, donc ça aussi c'est assez sympathique. Donc j'ai mis bien sûr mon moule sur la plaque perforée. La plaque perforée, je vous rappelle qu'elle est en aluminium. L'aluminium c'est le meilleur conducteur de chaleur qui existe. Encore meilleur conducteur que nos grilles du four qui sont en inox. Qu'elles sont ajourées pour permettre à l'air de passer sous le moule. Et pour ce gâteau-là, c'est très important d'avoir le flexipan origine et d'avoir la plaque en alu qui est perforée, qui passe dessous. Voilà. Donc je vais vous montrer, vous voyez, si on n'avait pas utilisé cette fonction, si on avait utilisé une fonction qui était plus... Vous allez voir que le gâteau il se tient bien. Par exemple, si j'avais fait une vitesse 3, une vitesse 4, plus courte en temps, c'est sûr. Mais par contre, j'aurais cassé tous mes blancs que j'ai montés. Et la recette, bah, ça ne donnerait pas pareil. Regardez là comme elle se tient. Comme si on avait mélangé dans un cul de poule, vous voyez. Là, la pâte, elle est vraiment très, 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 très belle. Et on a bien mélangé nos blancs qui étaient très légers. Donc, parce qu'on a commencé avec la fonction rissolée. Hein, et puis ensuite, on a fini 5 minutes avec la vitesse 2. Donc, il ne faut pas vouloir faire toujours les choses très, très vite. Vous avez un cooking, mais comme vous, celui qui travaille, vous voulez faire autre chose pendant ce temps. Vous voyez, je secoue bien mon fouet. Et j'enlève à nouveau. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais me laver les mains après. Je vais y aller avec les doigts. Allez, pour certaines fois, c'est mieux. Parce que j'aime pas trop faire de perte. Donc, j'ai tendance à bien racler. Et le doigt, il est adapté à notre fouet. Voilà. Voilà.
Donc c'est reparti comme tout à l'heure, hein. Je fais d'abord le bord extérieur et puis après avec le côté arrondi, à nouveau, j'irai récupérer tout ce qui est dedans. Je me sers aussi souvent de mon bol, hein, pour faire tomber la préparation. Voilà. Donc maintenant, l'intérieur avec le côté arrondi. Regardez tout ce que je récupère, hein. J'enlève ce qui est sur les lames. Et à nouveau, vous allez voir qu'il ne reste plus rien une fois que je suis passée. Je dis toujours que la spatule, c'est l'ennemi des enfants. Il ne faut plus lécher derrière. Voilà. Donc, c'est tout bien vide. Je prends ma spatule comme ça. Donc le gâteau, vraiment, il se tient bien. Et pour garder ce côté aérien, il ne faut pas l'alourdir trop avec nos myrtilles, hein. Enfin, pas trop tout de suite, on va dire. Voilà. Donc je prends la première partie des myrtilles. Donc vous voyez, je les mets un peu partout. Vous allez voir quand je vais revenir tout à l'heure. Il y en a qui seront encore à la surface, une partie sera pas. Alors je rajouterai des myrtilles là où je n'en vois plus. De toute façon, après, vous verrez que ça sera homogène malgré tout. Donc il y a un peu d'eau dans le fond de ma coupelle, surtout je ne vais pas la mettre, hein. Sinon je vais détremper la pâte. Donc là, la toile de cuisson. Voilà. Donc le four est à 180. Il faudrait laisser un quart d'heure. Je ne vais peut-être pas laisser un quart d'heure pour vous montrer comment on doit faire la deuxième opération, mais normalement on va laisser un quart d'heure. On va rajouter une deuxième fois 125 g de myrtille. On laisse encore un quart d'heure. On rajoute 125 g de myrtille. On remet encore un quart d'heure. Donc on en est à 3 quarts d'heure, n'est-ce pas? Au bout de 3 quarts d'heure, on sort la tarte. On y pose dessus une toile de cuisson. La toile de cuisson, ça va être poisson rôle dans cette recette. Ça va empêcher que les myrtilles du dessus notamment se dessèchent trop. Et ça va permettre de finir la cuisson à cœur de votre gâteau. Donc là, vous mettez votre toile de cuisson et après, vous contrôlez. Moi, j'ai contrôlé à partir de 15 minutes ce matin, le premier que j'ai fait. Je l'ai laissé, je crois, une bonne vingtaine de minutes. Alors, ça va dépendre de votre four. Je suis en chaleur tournante aussi, ça, je ne vous l'ai peut-être pas dit. Après, une fois que le gâteau est cuit et formé, si vous le sortez pour vérifier, c'est pas gênant. Bon, vous ne vérifiez pas la cuisson avec un couteau ou avec une astuce. Vous pouvez le faire avec une spaghetti crue, enfin un spaghetti cru que vous enfoncez dans le gâteau. S'il ressort humide, le gâteau n'est pas cuit. S'il est sec, le gâteau est cuit. Mais bon, moi je vérifie toujours ça à l'œil, hein. Où je tape sur le gâteau, enfin bon, ça se voit. Et il y a un autre indice, c'est que quand votre gâteau est cuit, vous avez votre moule, et bien le gâteau se détache des bords du moule. Donc ça vous donne un indice également. Et donc à midi, vous le servirez avec le coulis. Voilà, je ne le coupe pas parce que j'ai quelques invités, je ne vais pas déjà le couper quand même. Alors, je vais vous chercher le gâteau à nouveau. Donc là, il n'y a pas 15 minutes, mais c'est juste pour vous montrer. Il faut laisser après.
Donc je remets, allez, à nouveau 15 minutes. Voilà. Bon, il y a le chien qui aboie qui me perturbe un peu. Voilà. Donc là, je vais bien attendre au moins 20 minutes avant de mettre la suite. Donc je remets dans le four. Voilà, je vais remettre 20 minutes. Ensuite, je mettrai ça et je ferai le gâteau comme je vous ai dit. Je vous souhaite un bon dimanche. Le chien aussi vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.